France, vous êtes un imposteur et un assassin. Les mots du député insoumis Aurélien Saint-Toul au ministre du Travail Olivier Dussopt ne passent pas. Huée immédiate, rappel à l'ordre et condamnation, même au sein de la NUPES. Je me sens blessé, même humilié. Tenir de tels propos est inacceptable, a réagi le président du groupe communiste André Chassaigne. Malgré des excuses, une réunion des patrons de groupe à l'Assemblée décidera ce matin d'une éventuelle sanction à l'encontre du député des Hauts-de-Seine. Les Français méritent mieux. Les débats sur la réforme des retraites doivent se tenir sur le fond et non pas dans l'invective, a déclaré la Première ministre Elisabeth Borne, qui a demandé à la NUPES de retirer ses amendements d'obstruction. Appel entendu, Alexis de la Fontaine, la gauche va retirer 1 millier d'amendements sur les 16 000 qui ralentissaient l'examen du texte. Oui, nous étions dans une impasse, reconnaît un député socialiste. La stratégie qui visait à bloquer l'Assemblée nationale est devenue contre-productive pour la NUP, car les débats se concentraient finalement sur les dérapages de la France insoumise. Une situation qui arrangeait plutôt la majorité présidentielle. Alors c'est un virage à 180 degrés dans la stratégie de la gauche. Maintenant, les députés veulent revenir sur le fond du sujet et particulièrement sur l'article 7 qui repousse l'âge de départ à la retraite à 64 ans, comme le justifie le président des socialistes Boris Vallaud. La majorité qui n'est pas très à l'aise pour un certain nombre de ces députés avec ça, qui aimerait bien esquiver le débat, qui aimerait bien se planquer, pour être tout à fait clair, eh bien, soit mis devant ses responsabilités. Les députés de la NUP cherchent donc à inverser le rapport de force en installant le gouvernement sur le fauteuil des accusés. On a prouvé qu'il existait des alternatives à leur réforme. Maintenant, c'est à eux de se justifier, conclut un insoumis. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.